Voici les nations que Yahweh laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient point connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des descendants d'Israël connussent et apprissent l'art de la guerre, ceux qui ne l'avaient point connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que Yahvé discernât s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Et les descendants d'Israël demeurèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour épouses, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur divinité. Les descendants d'Israël commirent ce qui déplaît à Yahweh. Ils oublièrent Yahweh, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les descendants d'Israël furent asservis 8 années à Cusham-Rishathaïm. Les descendants d'Israël crièrent vers Yahweh, et Yahweh leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de Yahweh reposa sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. Yahweh livra entre ses mains Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham-Rishathaïm. La contrée fut en repos durant 40 années, et Othniel, fils de Kenaz, trépassa. Les descendants d'Israël commirent encore ce qui déplaît à Yahweh, et Yahweh fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient commis ce qui déplaît à Yahweh. Églon rallia à lui les descendants d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il défit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les descendants d'Israël furent asservis 18 années à Églon, roi de Moab. Les descendants d'Israël crièrent vers Yahweh, et Yahweh leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait point de la main droite. Les descendants d'Israël envoyèrent par son intermédiaire un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se forgea une épée à double tranchant, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme extrêmement corpulent. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il congédia les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il déclara : « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te révéler. » Le roi proclama : « Silence, silence !» Et tous ceux qui l'entouraient sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il déclara : « J'ai une parole divine pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même pénétra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira point du ventre l'épée, qui transperça de part en part. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient verrouillées. Ils se dirent : sans doute il satisfait ses besoins naturels dans la chambre d'été. Ils attendirent longuement, et comme ils n'ouvraient point les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître gisait mort, étendu à terre. Pendant leurs hésitations, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se réfugia à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les descendants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se plaça à leur tête. Il leur déclara : « Suivez-moi, car Yahvé a livré entre vos mains les Moabites, vos adversaires. »
Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent traverser personne. Ils abattirent en ce temps-là environ 10 milliers d'hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et la contrée fut en repos durant 80 années. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il abattit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël.